Et si ta différence n'était pas un défaut, mais une mission sacrée? Et si, comme l'avait compris Carl Jung, ton sentiment de décalage avec le monde était le signe que tu es né pour éclairer un chemin que personne d'autre n'ose emprunter? Tu ne rentres dans aucune case? Tu te sens souvent à côté dans les groupes? Tu te poses des questions que personne autour de toi ne comprend? Alors ce message est pour toi. Tu es peut-être ce que Carl Jung appelait un individu en voie d'individuation, et ce rôle n'est pas seulement précieux, il est sacré. 1. Le regard de Jung sur ceux qui ne s'intègrent pas. Carl Jung ne croyait pas au hasard. Il pensait que tout comportement récurrent, tout sentiment profond, surtout celui d'être différent ou marginalisé, est porteur de sens. Selon lui, l'individu qui ne s'intègre pas n'est pas cassé. Il est en train de suivre un processus rare et précieux. L'individuation, c'est le chemin intérieur par lequel une personne devient elle-même, libre des attentes sociales, familiales, culturelles. Jung écrivait « L'homme moderne ne souffre pas d'un excès de problèmes, mais d'un vide de sens. Et ceux qui ressentent dans ce vide plus que les autres sont souvent des éveillés, des pionniers de la conscience. » 2. Tu ne rentres dans aucune case? C'est un indice. À l'école, tu t'ennuyais peut-être. Dans les groupes, tu observes plus que tu ne participes. Tu ressens les émotions autour de toi, parfois trop fort. Tu as souvent cette impression que les autres ne te voient pas vraiment. Jung aurait dit « Tu es en dehors du collectif, parce que ton âme t'appelle ailleurs. » Et dans une société qui valorise la conformité, ne pas t'adapter est une preuve de courage intérieur. Les personnes différentes ont souvent une vie intérieure plus riche. Elles posent des questions que d'autres fuient. Elles veulent comprendre le pourquoi, pas seulement le comment. 3. L'individuation, un processus mystique et nécessaire. L'individuation pour Jung est un chemin d'intégration de toutes les parties de soi. Le moi, ce que tu crois être, l'ombre, ce que tu nies, l'anima animus, ton féminin ou masculin intérieur, et le soi profond, qui te relie à quelque chose de plus grand. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule sont souvent ceux qui entendent l'appel du soi. Mais cet appel est douloureux. Il isole, il fait douter, il éloigne des autres, pour mieux te rapprocher de toi-même. 4. La solitude comme passage sacré. Jung a écrit « La solitude ne vient pas d'être seul, mais de ne pas pouvoir parler aux autres de ce qui compte vraiment. Si tu ressens ça, c'est peut-être que tu vois la réalité d'un angle différent. Tu n'es pas inadapté, tu es en avance. C'est dans la solitude que naissent les visions. C'est dans le retrait que se construit la sagesse. Jung lui-même a traversé de longues périodes de solitude, où il a confronté ses rêves, ses archétypes, ses démons. 5. Le rôle sacré de ceux qui se sentent différents. Dans toutes les traditions anciennes, il existait une figure. Le chaman, le prophète, le sage marginal, celui qui quitte le village pour revenir avec une vérité nouvelle. Tu crois être en marge, mais peut-être que tu es sur la montagne, en train d'observer ce que les autres ne voient pas encore. Jung disait que le rôle de ces individus est de ramener l'inconscient collectif à la lumière. Ils sont les ponts entre le monde visible et l'invisible. Tu ne rentres dans aucune case, alors tu es peut-être là pour créer une case nouvelle. 6. Comment savoir si tu suis ce chemin? Voici quelques signes que tu es en pleine individuation, selon Jung. Tu remets en question ce que tout le monde semble accepter. Tu ressens une tension intérieure entre ce que tu es et ce qu'on attend de toi. Tu refuses les rôles imposés. Tu explores des chemins spirituels ou philosophiques hors du cadre traditionnel. Tu ressens une mission floue, mais puissante. Tu cherches la vérité, pas l'approbation. Ce chemin est exigeant, mais c'est le chemin des êtres rares, profonds, entiers. 7. Le danger de se forcer à s'adapter. Quand quelqu'un qui est différent se force à rentrer dans le moule, il se déchire de l'intérieur. Il peut en résulter une fatigue constante, une dépression masquée, une perte de goût de vivre, une vie qui semble réussie extérieurement, mais vide intérieurement. Jung avertissait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Résister à ta vraie nature est une forme d'autodestruction. L'accepter, c'est ouvrir une porte vers une vie pleine de sens. » I8. Accepter sa mission, même sans la comprendre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Mais écoute ce qui t'appelle, même si ça paraît étrange, même si personne autour de toi ne te comprend. Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Regarde à l'intérieur, tu y trouveras non pas une réponse simple, mais ta boussole intérieure. » 9. Le monde a besoin de ceux qui voient autrement, dans un monde qui court après l'efficacité, les profits, la vitesse.
Les différents sont ceux qui rappellent l'essentiel. Ils réintroduisent la lenteur, la réflexion, la profondeur, la connexion spirituelle, l'authenticité. Ce ne sont pas des marginaux, ce sont des balises, des éclaireurs, des bâtisseurs d'une autre conscience. Ah, 10. Tu n'es pas seul, tu es sacré. Tu te crois seul, mais tu fais partie d'une famille invisible. Une lignée d'êtres qui depuis toujours ressentent le monde autrement. Tu es peut-être porteur d'un feu sacré, celui de la transformation. Tu n'es pas cassé, tu es en chemin. Ah, si tu ne t'intègres pas, c'est peut-être parce que tu es fait pour guider. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une mission. Et il est temps de l'accepter.